Bonjour, ici Luc Dumont, cofondateur de la plateforme exponentielle.net. Je suis très heureux de passer ces 5 émissions avec toi et je crois que des vies vont être transformées. Nous commençons aujourd'hui une série qui s'intitule « Il existe autre chose ». En passant, tous les principes que je vais enseigner sur ces 5 émissions, vous pouvez les retrouver dans mes 2 livres ici, « Deviens un exponentialiste » et « Exponentialise ton univers » que vous retrouvez sur la boutique exponentielle.net. J'aimerais tout d'abord t'expliquer le concept de « il existe autre chose ». La première fois de ma vie où j'ai dit cette expression, que je dis maintenant très souvent, « il existe autre chose », j'étais sur un vol de Tahiti vers les États-Unis et je suis habitué de voyager, je voyage énormément et jusqu'à ce jour, j'avais toujours voyagé en ce qu'on appelle la classe économique. Et tout à coup, ce jour-là, j'ai découvert l'un des plus beaux mots du vocabulaire francophone, le mot « surclassé ». J'ai été surclassé de économie à première. Et je n'oublierai jamais ce jour, lorsque je suis arrivé en première, je n'étais pas habitué, tout à coup plein d'espace, un siège énorme, écran de télé gigantesque, le repas et tout ça. Et lorsque est venu le temps de dormir, mon siège devient un lit. Et là, alors que je suis en train de me coucher avec l'oreiller, tout ça, l'agent de bord arrive à côté de moi et mes amis, c'est la vérité, elle m'a littéralement bordé. Elle m'a dit « Bon vol, pasteur ». Et quand j'ai vécu cette expérience, la première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est « Oh, il existe autre chose ». Et un autre exemple comme ça, c'est il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité, la chance, un ami m'a permis de conduire une Ferrari. Et encore une fois, je suis habitué de conduire des voitures avec des petits moteurs à diesel, des trucs comme ça. Et lorsque j'ai appuyé sur l'accélérateur de la Ferrari et que j'ai senti la puissance derrière ce moteur, la première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est « Oh! Il existe autre chose ». Eh bien, j'aimerais t'annoncer aujourd'hui, mon ami, que c'est exactement la même chose dans nos vies spirituelles et dans nos vies. C'est qu'il y a ce que nous connaissons, mais il y a autre chose. Il y a tellement de choses que Dieu a préparées pour toi et moi, qu'il a en réserve pour nous, qu'il désire que nous puissions expérimenter, que nous puissions voir, que nous puissions vivre. Et à travers toutes ces émissions, j'aimerais t'entraîner dans cette aventure de la découverte des plans divins, la découverte de ce que Dieu a pour nous. Il a autre chose. Et le premier message aujourd'hui s'intitule « Il y a tellement plus ». J'aimerais t'annoncer, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il y a plus de miracles à vivre. Il y a plus de ressources. Il y a plus de portes ouvertes à vivre. Il y a plus d'opportunités. Il y a plus d'amour. Il y a plus de miracles. Il y a plus de finances. Il y a plus de choses que Dieu a pour nous. Ne te contente pas de ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Et merci Dieu pour tout ce que nous avons vécu aujourd'hui, mais je suis obligé de venir à la conclusion qu'il y a plus. Il y a plus pour mon Église, il y a plus pour mon ministère, il y a plus pour ma famille, il y a plus pour mon entreprise, il y a plus pour ma carrière et tous les projets que j'ai sur ma vie. Alors, j'aimerais t'entraîner aujourd'hui dans cette découverte de l'invisible. Nous partons à la poursuite de l'invisible. En fait, il y a 2 types d'individus sur cette terre. Il y a ce que j'appelle les gestionnaires du visible et il y a, j'espère que tu en fais partie, les poursuiveurs de l'invisible. Les poursuiveurs de l'invisible, c'est simple, ce sont des gens qui sont reconnaissants pour ce qu'ils ont, mais qui croient qu'en Dieu, il y a toujours plus. Et aujourd'hui, c'est un message à propos de ton futur. C'est un message sur la poursuite des choses que l'on ne voit pas, mais que nous savons que nous avons accès parce que nous croyons qu'avec Dieu, il y a plus. Ce que tu fais, écoute bien ceci, ce que tu fais aujourd'hui est déterminé par ce que tu crois à propos de demain. J'aimerais te relancer en te disant ceci. Écoute bien ceci, c'est très puissant. Ton futur est la suite de ton présent. Jusqu'à maintenant, c'est assez simple, mais écoute bien. Mais ce que tu fais et crois dans ton présent détermine ton futur. Si tu crois qu'il y a un futur,
Si tu crois qu'il y a un futur, même si ton présent est difficile, tu vas poser des gestes aujourd'hui qui vont affecter ta réalité dans le futur. Donc, pour ceux qui croient qu'il existe autre chose, j'aimerais t'annoncer que le futur commence. On va plonger maintenant dans le livre aux Hébreux, au chapitre 11. L'épître aux Hébreux, c'est l'épître de l'autre chose. C'est des hommes et des femmes qui ont découvert qu'il y a plus. Et j'aimerais m'arrêter aujourd'hui sur Moïse. On va lire ensemble Hébreux chapitre 11, verset 23. Jusqu'à verset 23, il dit « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et ils ne craignirent point l'ordre du roi. » Maintenant, si on regarde dans Exode au chapitre 1 au verset 22, il est écrit « Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » En fait, Moïse est né dans un contexte très sombre. Il est né au milieu d'un génocide. Il n'est pas supposé avoir un futur. C'est-à-dire que le Pharaon a donné un ordre, tous les mâles doivent mourir. Tu ne peux pas naître à un pire endroit et dans un pire contexte. Et ça défait la théorie des gens qui disent « Ah, je n'ai pas de possibilité à ma vie parce que je suis né à la mauvaise époque ou je suis né dans le mauvais pays ou au mauvais endroit. » J'aimerais t'annoncer aujourd'hui qu'avec Dieu, peu importe d'où tu viens, peu importe où tu vis, peu importe ton contexte, peu importe ton histoire, avec Dieu, il y a plus. Il y a des possibilités, il y a tellement plus. Et Moïse aurait dû être condamné, mais le problème ou la bonne nouvelle, c'est que Dieu avait un futur pour lui. Alors, peut-être qu'ils ont dit sur ta vie que tu n'avais pas de futur, mais je t'annonce aujourd'hui que Dieu a un futur extraordinaire pour toi. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le fleuve qui devait tuer Moïse est devenu le moyen de transport vers sa destinée. C'est très puissant. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans ta vie, peut-être en ce moment, que tu penses qui vont te détruire, mais Dieu va s'en servir pour t'amener à l'endroit de ta destinée. C'est extrêmement puissant. Moïse est condamné, mais Dieu a un plan. Moïse n'a normalement pas de futur, mais Dieu a un plan, et c'est la même chose pour toi et moi. Au chapitre 23, au verset 23 de Hébreux 11, c'est par la foi, écoute bien ceci, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et ils ne craignaient point l'ordre du roi. Ils virent que l'enfant était beau. Le mot « voir », c'est de la bombe. Écoute bien ceci. Le mot « voir » dans le grec, c'est le mot « orao ». Le mot « orao » se traduit également par « percevoir »,« voir avec l'intelligence » ou « discerner ». C'est-à-dire que les parents de Moïse, ils ont le bébé. Normalement, ils doivent le jeter dans le fleuve. Ils doivent le condamner. Il est mort. Mais le problème, ou la bonne nouvelle, c'est que les parents de Moïse ont vu orao, c'est-à-dire qu'ils ont vu le futur de l'enfant. Et parce qu'ils ont vu le futur de l'enfant, ils ont vu qu'il y avait autre chose. Et lorsqu'ils ont vu qu'il y avait plus pour cet enfant, eh bien, ça a changé complètement leur façon d'agir dans le présent. Quand tu as vu qu'il y a plus pour ta vie, tu ne peux plus vivre de la même façon. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh bien, ça dit qu'ils ont vu que l'enfant était beau. La traduction française, elle est moyenne, parce que le mot « beau », ici dans le grec, c'est le mot « astéos », qui se traduit également par « élégant »,« citadin »,« urbain », appartenant à la ville ou à la haute société. C'est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'ils ont vu que l'enfant était élégant. Ils ont vu que l'enfant appartenait à la haute société. Ils ont vu que l'enfant était urbain. Je ne sais pas pour toi, mais en général, un bébé, tu ne peux pas dire s'il est urbain, haute société ou quoi que ce soit. En fait, ce qu'ils ont vu déjà le bébé dans le palais. Ils ont vu le futur. Ils ont vu qu'il y avait plus. Alors, ils se sont dit, puisqu'il y a autre chose, puisqu'il y a plus pour cet enfant, on ne peut pas le condamner dans le présent. On ne peut pas le tuer. Il faut qu'on fasse absolument quelque chose pour qu'il puisse entrer dans le plus et qu'il découvre le plus. Et c'est extrêmement puissant comme pensée. Ça veut dire, pour toi et moi, qu'on a besoin de développer, comme les parents de Moïse, on a besoin de développer ce que j'appelle une vision orao astéos. C'est-à-dire que
indépendamment de notre réalité actuelle, indépendamment de ma situation financière actuelle, indépendamment de ma situation, de mon ministère, des blocages, des problèmes, des difficultés, de la maladie, des découragements et des attaques qui sont actuellement peut-être sur ta vie, eh bien, quand tu as compris qu'il y a tellement plus, eh bien, tu n'agis pas, écoute bien ceci, tu n'agis pas en fonction de ce que tes yeux voient en ce moment, mais tu agis en fonction de ta vision orao. C'est-à-dire que tu n'agis pas en fonction de ton compte bancaire actuel. Tu agis en fonction de la réalité que Dieu a préparée pour toi. Tu ne vis pas en fonction de ce que les gens disent sur toi en ce moment. Tu agis en fonction de la vision que Dieu a pour ta vie, des plans qu'il a préparés pour ta vie, qui n'ont rien à voir souvent avec la réalité actuelle de notre vie. C'est pour ça que la personne qui croit qu'il existe autre chose, la personne qui a compris qu'il y a tellement plus, eh bien, ne voit pas le délinquant et le drogué. Elle voit l'intervenant auprès des délinquants et des drogués. Elle ne voit pas la faillite actuelle. Elle voit la prospérité et la bénédiction à venir. Elle ne voit pas la maladie actuelle. Elle voit la santé à venir. Elle ne voit pas la solitude présente. Elle ne voit pas le célibat présent. Elle voit le mariage à venir. Alors, ça change complètement ta vie aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre aujourd'hui. Et je prie de toutes mes forces que Dieu puisse parler à ton cœur en ce moment alors que tu regardes ce message, que tu puisses réaliser que ta vie, ce n'est pas ce que tu vis en ce moment. En fait, ta vie n'est pas limitée, devrais-je dire, à ce que tu vis en ce moment. Ta vie, c'est ce que Dieu a préparé pour toi. Il y a tellement plus. Le problème des gens, c'est qu'ils limitent leur vie à leur réalité. Ils se disent, je ne pourrai pas réussir puisque je n'ai rien. Je ne pourrai pas m'en sortir puisque je suis bloqué en ce moment. Je ne pourrai pas avoir de diplôme puisque je n'arrive pas à avoir la bourse en ce moment. Je ne pourrai pas avoir mon doctorat puisque j'échoue en ce moment dans mes études primaires. Mais celui ou celle qui a compris et qui croit qu'il y a tellement plus, eh bien, indépendamment de ce qui se passe aujourd'hui, il ne vit pas en fonction de cette réalité, il vit en fonction de la réalité à venir. C'est pour ça que les parents de Moïse ont ce bébé et ils se disent, le Pharaon veut qu'on le condamne, mais on ne peut pas le condamner parce que nous avons vu le futur. N'acceptez jamais à cause du présent la mort de votre futur ou la mort du futur de ceux qui vous entourent. Moïse est condamné dans son présent, mais il a une destinée extraordinaire dans son futur. Ne soyez jamais un fleuve, écoute bien ceci, ne soyez jamais un fleuve qui noie les rêves, mais un fleuve qui transporte les rêves vers la destination divine. Exode chapitre 2, verset 3, il est écrit, ne pouvant plus le cacher, les parents ont le bébé entre les mains, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Ne pouvant plus le cacher. Le mot hébreu qui est utilisé ici, c'est le mot tsafan. Et ce mot veut dire également restreindre, cacher dans le sens de cacher un trésor, ou trésor. Ne pouvant plus le restreindre, elle a pris le bébé et elle a fait un truc de fou. Elle l'a mis dans un panier et l'a envoyé sur le fleuve, vers sa destinée. Et c'est très puissant, cette pensée, la pensée elle ne pouvant plus cacher le trésor, ne pouvant plus restreindre. L'erreur qu'aurait pu faire, et on aurait pu comprendre cette erreur, l'erreur qu'auraient pu faire les parents de Moïse, c'est de dire, OK, on ne va pas le condamner en le jetant dans l'eau, on ne va pas tuer le bébé. Mais ils auraient pu faire ce que beaucoup de gens font, c'est limiter ce que Dieu pourrait et voudrait faire. C'est-à-dire qu'ils auraient pu dire, au lieu de le tuer, ce qui est radical, et au lieu de prendre le risque de l'envoyer totalement dans sa destinée en le lançant sur le fleuve, elles auraient pu le restreindre, le limiter en disant on va trouver une famille égyptienne à quelque part qui pourrait l'adopter. Et ça aurait été bien, ils auraient sauvé la vie de l'enfant. Mais ici, on ne parle pas de sauver la vie de l'enfant. On parle
de le libérer dans sa destinée. Et très souvent, beaucoup de gens limitent ce que Dieu voudrait faire, empêchent leur vie ou les gens autour d'eux d'expérimenter l'autre chose, de vivre le plus de Dieu parce qu'on restreint. On ne va pas à fond dans ce que Dieu avait prévu. Et ils auraient pu garder le trésor, ils auraient pu limiter le trésor. Beaucoup de gens, par exemple, vont faire des études, mais ne vont pas aller au fond de leurs études. Beaucoup de gens vont se lancer dans le ministère, mais se garder plein de filets de sécurité. Alors que Dieu dit, prends le bébé, mets-le dans le panier et lance-le sur le fleuve. C'est facile pour nous, avec un recul, de raconter cette histoire, tout ça, mais imaginez des parents qui, c'est leur bébé. Imaginez la folie de le prendre et de l'envoyer sans savoir ce qui va se passer. Mais la seule route qui mène vers le palais, la seule route qui mène vers le plan parfait, vers l'autre chose que Dieu a prévue pour Moïse, c'est la route de l'abandon total, de la confiance totale. On a vu son futur. Le seul endroit, écoute bien ceci, le seul endroit où Moïse peut devenir haute société, où il peut être dans l'environnement parfait pour le développement et la libération de sa destinée, c'est dans le palais de Pharaon. Et c'est très, très puissant parce que Dieu va prendre, en fait, celui qui veut le tuer va être celui qui va le former, l'environner pour le propulser dans sa destinée. C'est comme ça que Dieu agit. C'est pour ça que tu ne peux jamais bloquer le plan de Dieu si tu participes au plan de Dieu, si tu t'abandonnes totalement à ce que Dieu fait et tu ne restreins pas ce que Dieu veut faire. Beaucoup de gens restreignent leur vie. C'est pour ça qu'il existe autre chose. C'est pour ça qu'il y a tellement plus, mais malheureusement, beaucoup de gens ne le vivront jamais. Par exemple, si lorsque on m'offre d'aller en première dans l'avion, je me dis, non, c'est bon, je suis en sécurité ici, en économique, c'est ce que j'ai connu, c'est ce que j'ai toujours connu, j'aime mon siège ici, tout ça. Je vais passer ma vie à ne jamais savoir ce que ça aurait été si j'avais été en première. Laisse-moi te dire, mon ami, que quand tu as goûté à la première, tu t'aperçois, tu te dis, c'est pas croyable, il y a ces possibilités. C'est possible de vivre des choses comme ça. Tu ne veux plus retourner. Ça devient compliqué de retourner en économie par la suite. Et dans ta vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Il y a des gens, par exemple, qui se sont habitués à être malheureux. Il y a plein de gens qui croient que c'est normal d'être malheureux, d'avoir une vie qui ne fonctionne pas, qu'il n'y a rien qui fonctionne. C'est ce qu'ils ont toujours connu. Et ils se disent, moi, je suis né pour ça, ma vie, ça va être toujours la misère, toujours compliqué, jamais d'opportunités, les opportunités, c'est pour les autres, tout ça. Alors que Dieu, pour chaque personne, a prévu plus. Mais pour vivre le plus, il faut avoir le courage de lancer le bébé sur le fleuve. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à dire, Seigneur, je suis prêt à être lancé sur le fleuve de ma destinée. Je suis prêt à risquer. Je suis prêt à prendre le bébé, le trésor que Dieu m'a confié et à l'envoyer vers l'invisible. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début de ce message. Il y a les gestionnaires du visible et les poursuiveurs de l'invisible. Et je crois de toutes mes forces, après avoir voyagé dans la francophonie un peu partout dans le monde, avoir visité l'œuvre de Dieu, les églises, avoir rencontré des leaders, des hommes et des femmes de Dieu, eh bien, j'en suis venu à cette conclusion que ceux qui vivent l'autre chose, ceux qui vivent le plus de Dieu, ceux qui expérimentent le surnaturel, les miracles, la provision démesurée, les portes ouvertes, ce ne sont pas des gens qui sont nécessairement plus spirituels que les autres. Ce ne sont pas des gens qui nécessairement connaissent plus de versets que les autres. Ce ne sont pas nécessairement des gens qui vont plus souvent à l'église que les autres. Ce ne sont pas des chouchous de Dieu. Ce sont simplement des hommes et des femmes qui ont choisi de poursuivre l'invisible, qui croient qu'il y a tellement plus et qui se disent « Seigneur, merci pour la vie que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Merci pour mon ministère. Merci pour mon Église.
Mais je crois qu'il y a plus. Je crois qu'il y a plus d'âmes à sauver. Je crois qu'il y a plus d'églises implantées. Donc, c'est bien, nous avons une bonne église. Mais on va implanter d'autres églises. On ne va pas attendre d'avoir toutes les finances. On fonce, on se lance. Il y a un projet qui brûle dans mon cœur. Je suis malheureux dans mon emploi. Je ne suis pas bien. Et je commence à croire qu'il y a plus pour ma vie. J'ai un potentiel d'avoir ma propre entreprise. C'est risqué. J'ai pas d'expérience. J'ai pas de contact. J'ai peur. Mais je fonce vers l'autre chose. Je crois qu'il y a plus pour ma vie et je ne suis pas appelé à être misérable toute ma vie dans un travail qui ne me correspond pas, dans une carrière qui n'a rien à voir avec qui je suis vraiment, avec le potentiel que Dieu a mis en moi. Je vais prendre le bébé et je vais le lancer sur le fleuve. Si j'avais la possibilité, mon ami, d'aller te chercher là où tu es, derrière cet écran, si j'avais la possibilité, il y a plusieurs personnes que j'irais vous prendre là où vous êtes, peu importe où vous êtes dans le monde, je vous prendrais et je vous lancerais sur le fleuve. Il y a des personnes en ce moment, vous manquez, vous vous privez. Et je prie que Dieu me donne ce qui est nécessaire et que son esprit puisse parler à ton cœur là où tu es. Que ce feu qui brûle en toi, au lieu de l'éteindre, de l'étouffer, que tu puisses le libérer. Il existe autre chose. Il y a tellement plus pour toi. Peut-être que tu es dans l'œuvre de Dieu à quelque part dans le monde et ton ministère tourne en rond, c'est compliqué, il n'y a pas de fruits, tu n'es pas bien, ça ne te ressemble pas. Et ça fait des mois et des mois que tu es dans un désert. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui, il y a tellement plus pour toi. Dieu a plus, il a prévu plus. Mais peut-être qu'il faut un courage, le courage de déménager. Le courage peut-être de retourner à l'université pour certaines personnes. Le courage peut-être de risquer financièrement. Le courage de faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. J'appelle ça le principe ceinture blanche. Il y a quelque temps de ça, je suis allé assister à des jeunes qui faisaient des arts martiaux et j'ai vu ce monsieur d'un certain âge qui avait une ceinture blanche et qui s'entraînait avec des adolescents. Et je me disais, waouh, quel courage cet homme de faire ces arts martiaux avec ces jeunes et on lui faisait faire des trucs de base, des trucs d'enfants, de base, débutant, ceinture blanche. Mais j'ai appris que si quelqu'un prend au sérieux les arts martiaux et s'entraîne pendant 5 ans, plusieurs fois par semaine, en 5 ans, il est techniquement possible d'avoir une ceinture noire. Mais pour te rendre à la ceinture noire, il faut risquer et vivre même, mettre l'orgueil de côté et de passer par la ceinture blanche. Et il y a plein de gens qui ne vivent pas pleinement l'autre chose que Dieu a pour eux parce qu'ils ne veulent pas s'abaisser, s'humilier, commencer au bas de l'échelle et commencer avec la ceinture blanche. Les parents de Moïse ont dit, ce bébé, on ne voit pas que ce bébé. Cet enfant porte une destinée. Cet enfant fait partie de la haute société. Cet enfant est appelé à libérer une nation. Cet enfant a reçu de la part de Dieu des promesses. Cet enfant a un futur. Donc, c'est fou ce que nous allons faire. C'est risqué et surtout pas fréquent ce que nous allons faire, mais nous allons prendre le bébé et on va le mettre dans ce panier et on va le lancer sur le fleuve. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu utilise ce message aujourd'hui, le fait que tu regardes ce message en ce moment, c'est Dieu qui t'a amené à cet endroit, à ce rendez-vous de destinée pour te dire aujourd'hui, le temps est venu pour toi de te lancer sur le fleuve de la destinée. Le bébé ne va pas mourir. Ils ont dit que ton bébé allait mourir, peut-être. Ils ont dit que ton projet n'avait pas de futur. Ils ont dit que tu n'auras jamais les finances. Ils ont dit que ton père, ton arrière-grand-père a essayé auparavant et n'a pas réussi. Ils t'ont dit que personne n'a jamais fait ça auparavant. Pourquoi toi, ça réussirait? Ils t'ont dit que tu n'as pas ce qu'il faut pour le faire. Ils t'ont dit que tu vas manquer d'argent. Ils t'ont dit que ça va faillir. Mais moi, je t'annonce aujourd'hui, basé sur la parole de Dieu, que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Quand Dieu est à l'origine d'un projet, quand Dieu est à l'origine d'une destinée, eh bien, rien ne peut l'empêcher. Même pas le Pharaon. Personne ne peut l'empêcher. Et j'aimerais aujourd'hui appeler à l'existence sur ta vie
J'aimerais appeler à l'existence sur ta vie le futur de Dieu. J'aimerais appeler à l'existence sur ta vie les promesses de Dieu. Mon ami, il y a plus. Il y a tellement plus. Regarde à ta vie, regarde à l'horizon devant toi. Et j'aimerais t'annoncer qu'il y a plus de provisions que ce que tu as en ce moment. Il y a plus de portes qui vont s'ouvrir que ce que tu vois en ce moment. Il y a plus d'abondance, il y a plus de miracles, il y a plus de surnaturel que ce que nous voyons en ce moment. Et nous, on connaît la fin de l'histoire. On sait que le panier de joncs sur le fleuve va se retrouver par hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il va se retrouver dans le palais, au palais de Pharaon. Et l'enfant, imaginez la scène pendant un instant, l'enfant qui doit mourir, 2 scénarios de vie. Le scénario, on le jette dans le fleuve, il est mort. 3 scénarios. Le deuxième scénario, on le met en adoption chez quiconque et il aura une vie ordinaire. Ou bien, on cesse de le restreindre, on prend le risque, on le lance sur le fleuve et l'enfant devient Moïse. Mon ami, il y a en toi tout ce qui est nécessaire de la part de Dieu pour accomplir ce qu'il a dit qu'il accomplirait. Il y a plus. Imagine pendant un instant si tu commençais à vivre ta vie avec cette pensée, il existe autre chose. Imagine si tu commençais à vivre ta vie avec cette foi qu'il existe autre chose, qu'il y a plus pour ma vie. Comment ta vie changerait aujourd'hui si tu savais vraiment qu'il y a plus? Si tu savais, par exemple, que tu as plus de diplômes en toi que ce que tu as en ce moment, que tu as plus, si tu es un créateur, un artiste, que tu as plus de chansons, plus de créations, plus de livres en toi que ce que tu as fait aujourd'hui. Si tu savais que tu portes des églises en toi, si tu savais que tu portes des entreprises, mon ami, il y a tellement plus. Et je veux prier pour toi maintenant que dans le nom de Jésus, tu puisses avoir, comme les parents de Moïse, ce que j'appelle une vision orao, et que tu commences à percevoir le futur, que tu commences à voir en termes de possibilités divines et non en termes de blocages et d'obstacles. Mon ami, je prie de toutes mes forces que Dieu te parle à travers ce message. Ça a été un honneur d'être avec toi pour ce message. Je te donne rendez-vous pour la prochaine émission où je parlerai de développer notre leadership personnel, de la vision de Dieu pour nous. Tu seras activé, tu seras inspiré. Pourquoi? Parce qu'il existe autre chose. Il y a plus pour toi et moi. Je te donne rendez-vous à la prochaine émission pour Il existe autre chose.